Comment surmonter l'échec scolaire? Alors c'est le but de notre tuto de ce matin. Vous savez, les élèves ont composé. Ils ont composé, il y a le CEP, le BEPC, le BAC. Ces résultats qui ont déjà été proclamés. Il y en a qui sont admis, ils sont contents, mais dans le même temps, il y a d'autres qui ne sont pas admis et qui sont dans le deuil. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand je suis élève ou étudiant et que je n'ai pas réussi à mon examen, comment faire? Comment procéder? Il faut d'abord reconnaître que redoubler une classe, ce n'est pas facile. Si tu n'as jamais échoué à un examen, tu ne sauras pas. Tu ne peux pas ressentir les douleurs qu'on ressent. Mais ce n'est pas une fin en soi. Car l'échec forme. L'échec forme. Alors nous allons proposer ici quelques méthodes, quelques techniques à utiliser pour pouvoir surmonter l'échec scolaire ou universitaire. Alors, la première des choses, quand nous constatons que nous avons échoué à notre examen, nous devons d'abord savoir que l'école est un lieu d'apprentissage où l'on vit des moments de succès et d'échecs. Mais ce n'est pas toujours facile quand il s'agit d'échecs scolaires. Et cette partie, parfois nécessaire de la vie, peut être accablante. Dans cet article, nous répondons à vos questions et offrons des conseils pour vous aider à naviguer dans les eaux scolaires. L'échec scolaire n'est pas la fin. Le monde scolaire devrait être une période de croissance. Et notre objectif est de nous aider les uns les autres à traverser cette période avec autant de soutien et de bien-être possible. Alors la première chose, c'est donnez-vous un temps de deuil. Donnez-vous un temps de deuil. C'est pas facile, vous avez échoué. Donnez-vous un temps de deuil. Profitez de ce temps pour faire face à tout sentiment de déception. Permettez-vous de vous sentir absolument horrible. L'échec scolaire n'est pas facile à digérer. Vous avez travaillé très dur, vous méritez de réussir et vous n'y êtes pas parvenu. Il est tout à fait naturel de se sentir en colère et de s'apitoyer sur son sort pendant un court instant. Cependant, s'attarder trop longtemps sur cette première réaction vous fera également plus de mal que de bien. C'est pourquoi il est utile de se donner un temps limité pour récupérer avant de commencer à avancer. Alors, la première des choses, il ne faut pas vous précipiter. Ne vous précipitez pas. Une fois la première étape franchie avec succès, vous pourrez maintenant commencer à ressentir un vide s'installer. C'est tout à fait naturel. Tout votre temps, votre effort et votre énergie mentale ont été consacrés à un objectif. Une fois que vous n'avez pas réussi à atteindre cet objectif comme vous le pensez, vous vous retrouvez sans but immédiat. Puisque là, vous n'avez pas d'objectif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous courez donc le risque de vous lancer dans une nouvelle fois sans y avoir réfléchi. Tout cela c'est pour ne pas avoir autant de temps pour vous. Donc n'évitez pas ce temps libre. Profitez de ce moment d'immobilité dans votre vie pour prendre le temps de comprendre la raison de votre échec scolaire. Pourquoi j'ai échoué à cet examen de BEPC? Pourquoi j'ai échoué à cet examen de CEP? Pourquoi j'ai échoué à cet examen de BAC? Il faut se poser des questions. Quelles sont les matières dans lesquelles je ne travaille pas? Il faut se poser des questions, se remettre en question. Donc vous aurez peut-être l'impression de perdre du temps, mais en réalité, vous le gagnez. Pensez-y. Si tout s'était déroulé comme prévu, vous auriez
peut-être pu vous installer dans une vie ou découvrir que vous n'en vouliez pas vraiment. La troisième chose, c'est de développer des activités extrascolaires. Activités extrascolaires, ça, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il faut investir le temps et l'énergie dont vous disposez maintenant. La meilleure façon de faire face à la déception scolaire que vous ressentirez est de vous donner dans des activités extrascolaires. Eh bien, voici votre chance de faire enfin ce pourquoi vous n'avez jamais eu le temps. Il peut s'agir de jouer au basketball, de commencer à faire du volontariat ou d'écrire des poèmes, aller jouer au football, aller vous défouler un peu et vous défouler, voilà. L'idée n'est pas de vous surcharger avec une nouvelle série de responsabilités, de pression, mais de réaliser que vous pouvez trouver de la joie et un but en dehors du milieu scolaire. La joie peut être partout. Vous pouvez aller à une retraite avec des frères, surtout quand vous êtes chrétien. Il faut aller à des retraites de jeunes pour voir comment ça se passe. Il y a beaucoup de retraites qui se font maintenant. Il y a la retraite des enfants, il y a la retraite des adolescents aussi, la retraite des adultes aussi. Pour vous changer de milieu, pourquoi pas aller à Seboué, pourquoi pas aller au camp des jeunes, le camp des jeunes qui se déroule bientôt le 21 juillet à Saint-Vier. C'est un moment pour vous relâcher, voilà. Quatrièmement, reconnaissez et saluez le travail que vous avez accompli. Il est facile de rejeter le travail que vous avez accompli dans une matière qui n'a pas porté ses fruits. D'une certaine manière, il est réconfortant de penser que si vous avez échoué, c'est parce que vous auriez dû travailler plus dur, prendre moins de temps pour vous et moins de pauses pour étudier, même si vous n'aviez aucun moyen de savoir comment les choses allaient tourner. Cette façon de penser est inutile à long terme car elle ne permet pas d'apprendre de ce que l'on vit. Le fait que vous pouvez être fier du travail que vous avez accompli. Peut-être avez-vous appris à mieux vous organiser. Ou peut-être avez-vous fait un exposé en public pour la première fois. Peut-être avez-vous appris à rédiger une lettre de motivation. Le fait est que vous avez tiré quelque chose de votre expérience, même si elle n'a pas abouti au résultat que vous espériez. Faites une liste si vous avez besoin de vous convaincre. Voilà. Ensuite, réconfortez-vous auprès de vos amis et de votre famille. Mais n'oubliez pas que vous connaissez mieux que quiconque. Réconfortez-vous auprès de votre famille et de vos amis, mais uniquement avec le bon type de réconfort. Bien sûr, certains de vos amis travaillent exactement dans la même matière que vous et seront en mesure de comprendre parfaitement ce que vous vivez. Mais d'autres pourraient se trouver dans des situations différentes et être confrontés à des problèmes différents. Ils vous aiment et sont tout à fait capables de vous offrir de la compassion, des conseils et une épaule sur laquelle pleurer. Mais vous devez réaliser qu'au bout du compte, personne ne vous connaît aussi bien que vous et vos objectifs. À ce stade, vous seul savez ce que c'est et ce que vous êtes prêt à faire pour atteindre votre objectif. Ayez confiance en vous, vous finirez par y arriver. La sixième partie ou le sixième point, c'est rester à l'écart des influences négatives. Restez à l'écart des influences négatives. Et si vous êtes déjà entré dans un domaine très sélectif, vous savez de quel type de personnes nous allons parler.
ils n'arrêtent pas de dire que la matière de leur choix est incroyablement difficile. Ils adoptent une attitude de « je sais tout » et pour expliquer que le jeu est truqué dès le départ. Mais cela ne peut pas les tromper parce qu'ils sont mieux informés. Ils racontent des histoires décourageantes sur cette personne qui, il y a 5 ans, a réussi dans ce domaine très sélectif sans même essayer. Et sur cette autre qui n'a jamais pu réaliser son rêve, quels que soient ses efforts. Donc vous avez compris, il faut éviter les points de vue négatifs. Ne pas s'accrocher à ceux qui ont des opinions négatives. Il faut avoir des gens qui ont des opinions positives. Tout cela est non seulement inutile pour vous, mais aussi source de stress. Il n'y a pas de situation identique. C'est ça, il n'y a pas de situation identique. Ils essaient seulement de gérer leur propre anxiété de la meilleure façon possible. Mais nous vous conseillons de rester activement à l'écart de ces personnes. Donc, quand vous avez échoué, il faut fuir ceux-là qui vont vous décourager davantage. Il faut chercher ceux qui vont vous encourager à aller de l'avant. Le 7e point, c'est trouver l'inspiration dans des voyages inhabituels. Bon, dans ces conditions, vous pouvez voyager. Nous ne saurions trop insister sur le fait qu'il est rassurant de trouver des modèles à ce stade. Il s'agit des personnes qui ont fait face à des difficultés et à des échecs, mais qui ont fini par atteindre leur but. Vous avez certainement des personnes qui ont connu des difficultés, des échecs. Des gens sont allés au BPC 7 fois. Un prêtre nous a raconté un jour qu'il est allé au BPC 7 fois avant d'être admis. Il y a un autre ami, il est allé au bac 5 fois, mais aujourd'hui il est grand cadre. Donc il faut savoir que les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué, mais c'est ceux qui ont pu se relever, comme le dit la chanson. Voilà un peu ce que nous vous remercions.